Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Instant T. Nous sommes au Brest Arena pour l'Open de tennis. Alors sur le court des champions, mais également sur le côté du court, il y a de jeunes sportifs, ce sont les ramasseurs de balles. Nous rencontrerons deux d'entre eux dans un instant, ainsi que le coordinateur. Mais tout de suite, c'est l'actu du jour dans le Finistère. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui Guerlédan, 6 mois déjà que le lac a été vidé de son eau. Depuis, les curieux n'ont pas quitté le paysage. Les services de l'État estiment que la fréquentation s'élève à 1,5 million de visiteurs en 6 mois. Le chiffre 1,5 million, en fait, il fait référence aux visites guidées qui frôlent les 130 000 visiteurs. Et on considère qu'il y a environ seulement, ça correspond à 5% de la fréquentation réelle. Donc on serait autour de entre 1,5 et 2 millions de visiteurs sur cette opération Guerlédan 2015. Plan de circulation et parkings aménagés ont semble-t-il régulé l'affluence. Il y a eu beaucoup de monde, peut-être un petit peu moins que ce qui avait été annoncé. Ça s'est bien passé, notamment au niveau des parkings et de la circulation. Il faut dire qu'il y a eu un gros travail de fait avec les services de l'État. Et donc on avait 3 parkings sur la commune qui pouvaient accueillir à peu près 700 voitures à eux 3. Donc ça a suffi. Il y avait aussi un sens de circulation qui a été plus ou moins respecté. Donc, mais voilà, il n'y a pas eu d'embouteillage. Il y a eu quelques moments, quelques week-ends un peu compliqués parce que les gens se garaient mal. Une affluence qui a généré du chiffre d'affaires. À Saint-Aignan, une régie municipale a vu le jour pour percevoir les recettes des places d'accueil des camping-cars. 2 emplois ont été créés pour assurer l'entretien des sanitaires. Au restaurant Merlin aussi, l'affluence a généré des emplois. Le restaurant a doublé ses équipes. 25 personnes ont travaillé sur la période. Très positif. On a eu beau temps en plus cette année, donc... Il y a eu énormément de monde en car, en touristes, visiteurs, restaurants, ce qu'on attendait. Complet tous les midis et les soirs, c'était notre clientèle cette année, bien sûr. Un constat partagé par une grande partie des professionnels du secteur. Et en ce mois d'octobre, avec les vacances et une météo clémente, ici le restaurant ne désemplit pas. Les retardataires profitent une dernière fois de ce paysage rare. En pleine nature, ils étudient et mémorisent des noms de végétaux. Ces plantes, les ouvriers des ESAT de Plabennec et de l'Esnevin les trouvent dans leurs travaux quotidiens. C'est à la maison familiale rurale de Plabennec qu'ils se réunissent ce mardi pour apprendre pendant une journée. Ça va me permettre bien au boulot aussi à différencier les autres plants parce que c'est vrai que c'est pas facile des fois. Je connaissais tout et puis j'ai aidé mes collègues qui étaient avec moi. Il m'a appris beaucoup de choses, oui, Jean-Jacques. Les formateurs s'adaptent à leur public. Pour les aider à apprendre, ils utilisent des techniques particulières. C'est pas seulement voir la plante et essayer de la mémoriser comme ça, c'est aussi la toucher, la goûter, écouter le bruit que ça peut faire, le feuillage quand il bouge dans le vent. C'est un petit peu toute cette approche, on va dire, sensible. Tous les sens sont mis à l'épreuve, en fait. Tous les ouvriers présents ce mardi travaillent dans le milieu horticole. Pourtant, ces formations donnent aussi l'occasion aux élèves d'un jour de sortir de leur cadre habituel. Et le fait de partir aussi dans des structures de formation telles que la MFR, ça a un impact positif sur la personne et notamment sur son ouverture vers l'extérieur. Ces journées font partie intégrante de la mission des ESAT depuis 5 ans. L'horticulture est à l'honneur ce mardi, mais d'autres champs de compétences font aussi l'objet de formations tout au long de l'année au sein des 10 ESAT de l'association. On a eu une personne qui est venue faire une formation ici sur la sécurité, santé-sécurité au travail, sur les gestes de premier secours, et qui a pu aussi, lors d'une fausse route d'un de ses collègues, intervenir et lui permettre de pouvoir retrouver sa respiration. Et voilà, donc c'est des choses qui marquent et en tout cas qui ont du sens et qui pour nous sont du coup bien acquises, et cette formation était vraiment bénéfique pour cela. Les ouvriers des ESAT de Plabennec et de l'Esnevin en savent plus sur des végétaux comme l'hortensia, la pâquerette ou encore l'érable. Les feuilles qui tombent par terre. Donc on est bien en automne. Et voilà. Avec son toit végétalisé, ses panneaux photovoltaïques, la pépinière d'entreprise de Concarneau et l'Écopole montrent l'exemple qu'il faut prendre pour atteindre l'objectif, les 20% d'énergie d'origine renouvelable que s'est fixé la communauté d'agglomération à l'horizon 2020, mais le chemin est encore long. Il faut savoir qu'on est à peu près entre 4 et 5% de production d'énergie renouvelable aujourd'hui sur le territoire. L'ambition, c'est d'aller à 20%. C'est plein de petits gisements à droite et à gauche qu'il faut arriver à mobiliser pour
atteindre des pourcentages significatifs en matière de production. Une étude menée dans le cadre du plan climat-énergie préconise notamment le développement du solaire photovoltaïque en toiture pour les entreprises. 1 million de mètres carrés sont potentiellement disponibles. Concarneau-Cornouailles Agglomération va donc travailler avec le secteur industriel et agricole pour développer ce mode de production d'électricité. L'entreprise, ce n'est pas dans son idée ou dans son but premier, par exemple, de produire de l'électricité. Si on est plombier ou maçon ou supermarché, par exemple, on n'imagine pas forcément tout de suite en se disant « est-ce que je peux devenir producteur ?» Et si on vous donne les moyens de vous faciliter votre démarche, peut-être que là, ça va les intéresser. Autre piste, utiliser la station d'incinération et créer un réseau de chaleur ou encore ériger un parc éolien citoyen. Les investisseurs locaux, de gens comme vous et moi, qui investissent sur le territoire dans ces projets. Alors, il n'y a pas un potentiel faramineux sur le territoire en nombre d'éoliennes, mais on estime qu'on pourrait implanter 4 voire 5 éoliennes dans la partie nord du territoire. C'est un investissement intéressant et ça permet aux gens vraiment de porter un projet d'énergie alternative. Déjà en place, le développement de la filière bois pour la constitution de petits réseaux de chaleur pourrait permettre à Concarneau d'atteindre les 20% de production d'énergie renouvelable que s'est fixé l'agglomération d'ici 5 ans. Voilà, retour à l'Arena, ici à Brest pour l'Open de tennis. Et nous sommes en compagnie d'Alex et Léa. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ramasseur de balles sur cet Open, mais je crois que vous avez déjà une petite expérience. Léa, tu as déjà été ramasseuse de balles sur un autre tournoi. Hein? Oui, alors j'ai fait ramasseuse de balles sur l'Open de Quimper, en fait, il y a 2 ans. Bon, alors, ça consiste en quoi être ramasseur de balles? En fait, on facilite le passage des balles pour le joueur, pour éviter de le déplacer. On transmet les balles d'un ramasseur à l'autre, en fait. D'accord. Et vous êtes nombreux, hein, vous faites tous partie de clubs. Alex, tu fais partie d'un club de Brest. Et en plus, tu comptes même monter en niveau de ramasseur de balles, tu m'as dit. Oui, en fait, j'avais déjà fait les ramasseurs de balles à Quimper et le championnat européen de filles de 14 ans de GDF Suez à Brest. Ouais. Et j'aimerais bien faire encore les sélections de Roland en novembre là. Roland Garros. De Roland Garros. Et j'espère que je vais être pris parce que ça fait déjà longtemps que j'essaie d'être pris. Et les ramasseurs, dès qu'il y a une occasion qui se propose, j'essaie direct de la prendre parce que j'adore les ramasseurs. Pourquoi? Explique-nous, vous êtes sur le terrain? Oui, et c'est juste le contact avec les joueurs et être aussi près de nous alors qu'on les voit déjà à la télé et tout. Enfin, c'est assez impressionnant au début. Alors est-ce que vous avez le temps, peut-être Léa, est-ce qu'on a le temps, parce que toi tu es au filet là, on t'a vu au filet par exemple, est-ce que vous avez le temps aussi de regarder les joueurs qui jouent? On m'a dit qu'au fond c'était un petit peu plus facile, mais quand on est au filet, on est vachement concentré sur la balle. Dès qu'elle va au filet, il faut tout de suite courir la prendre, donc c'est un peu compliqué de suivre les échanges, on fixe plutôt un point du filet en fait. D'accord, ok. Qu'est-ce qui fait un bon ramasseur de balles selon toi alors? En un point, moi je dirais être réactif, juste rapide et réactif. Alex? Être concentré, rapide. Et après, il faut être aussi en contact avec le joueur parce que si on n'arrive pas à le voir et on est déconcentré, il peut s'énerver et c'est pas très bien. Quoi. Ouais, il a autre chose à faire quoi. Ouais, voilà. Moi, je comprends jamais. Des fois, vous donnez des balles aux joueurs et ils vous les renvoient. Alors c'est parce que c'est pas les bonnes balles. Oui, parce qu'au fond, quand il veut servir, on a par exemple 3 balles et on lui en donne 3 aussi. Et il choisit avec les mains comme ça pour voir si soit elle est mieux, elle est plus jolie ou soit neuve. Et après il nous renvoie une balle pour le prochain service. D'accord, ok. Bon merci beaucoup de nous avoir expliqué un petit peu ce que c'était, ramasseur de balles côté coulisses. On va justement écouter un champion, Benoît Paire, qui est un peu la tête de série numéro 1. On l'a rencontré hier lors de son arrivée à Brest. Voilà, j'ai commencé l'année 150e mondial, là je suis 23e mondial, j'arrive à Brest en pleine forme. Après c'est vrai que j'ai eu un petit souci en finale à Tokyo, mais les examens ont été plutôt rassurants. Donc voilà, j'ai pu faire une infiltration, soigner cette blessure et arriver ici à 100%. Donc pour moi tout va bien. J'ai envie maintenant de montrer que justement je suis à 100% et que je suis capable de faire de belles choses ici. Quand on vient sur un challenger et qu'on est 23e mondial, c'est rare. Je le gère plutôt bien, c'est vrai que j'ai envie de revenir ici. C'est les mêmes organisateurs à peu près que ceux de Quimper, donc c'est vrai que je me sens un petit peu à la maison et ils m'ont fait confiance en début d'année, j'avais envie de leur rendre ça. Je revenais un petit peu de l'enfer où j'avais été blessé pendant 1 an et j'ai enchaîné les challengers en début de saison, j'ai gagné Quimper, donc pour moi c'est un petit peu
voilà, le juste retour des choses, de revenir ici et dans cette région qui m'a finalement souri et qui m'a permis de me relever et d'être de nouveau présent au plus haut niveau. Voilà, retour à l'Open de tennis de Brest sur le bord du court où se dispute actuellement un match et nous sommes avec Jean-Jacques Mévélec, le responsable des ramasseurs de balles. Bonjour Jean-Jacques. C'est ça, bonjour. Alors on vient de découvrir un petit peu les coulisses. Comment vous sélectionnez les ramasseurs de balles ? Eh bien, d'abord, ils ont tous été sélectionnés dans le Nord Finistère pour être à proximité du lieu de l'épreuve. Et on en a sélectionné 55 qui proviennent des clubs aux alentours. Il y a 23 clubs du Nord Finistère qui sont représentés. Voilà. Il y a une sélection importante ? La sélection, c'est pas en ordre d'arrivée des candidatures. Et ceux qui sont arrivés un peu trop tard sont retenus sur une liste d'attente, bénéficient de l'accès gratuit aux installations avec 2 invitations et sont retenus prioritairement pour l'année prochaine. Il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient participer ? Je pense qu'on a été autour de 100 candidatures. Et aujourd'hui, donc, ils sont 55. 55. Ouais. Alors, quelle est leur mission comment vous les accompagnez dans leur mission ? Parce qu'on a vu un petit peu qu'ils devaient faire passer les balles, être prévenants. Oui. Ils ont eu une petite formation, disons, en amont, sur 2 demi-journées. Et on leur a appris donc les gestes de base, tout ce qu'ils devaient savoir faire pour rendre service aux joueurs et puis pour que les parties de tennis se déroulent sans accroc normalement. Ils sont tout à fait au point et au fur et à mesure que la compétition avance, d'ailleurs, ils sont de plus en plus performants, il n'y a pas de doute. Ils ont trouvé les automatismes. Au début, c'était un peu hésitant. Certains qui avaient fait moins de compétition, par exemple, on sentait bien qu'ils étaient un peu moins à l'aise. Certains étaient stressés aussi parce que d'être sur un central, c'est pas évident. Et puis finalement, je crois que voilà, ils s'adaptent vite. Et aujourd'hui, je crois que nous, on est 3 encadrants. On a vraiment, on se pose plus de questions, on n'a pas d'inquiétude, ça va se passer bien. Il n'y a pas de doute. Merci beaucoup de nous avoir éclairé un peu sur le rôle du ramasseur de balles. Pour notre part, on se retrouve demain pour un nouvel Instant T. Et puis n'oubliez pas que l'Open, c'est jusqu'à dimanche ici à l'Arena à Brest. Bonne soirée et à bientôt.